Bienvenue dans Sitch Contemplation. Elle a commencé fort avec sa première affaire. Je me souviens d'elle, aux commandes d'une intervention spéciale sur le terrain. Je la revois, concentrée comme jamais, dans son uniforme bleu à épaulettes, tout beau, tout neuf. Avec dans les yeux une fièvre tranquille, celle de ceux qui croient encore en la justice. Elle bossait dans une cellule naissante du gouvernement, créée pour démanteler les réseaux d'exploitation infantile. Il s'était formé à trouver des failles numériques pour incruster des groupes de détournement de mineurs. Ils avaient mis la main sur une plateforme obscure, un forum abject où des adultes échangeaient des techniques pour salir l'innocence des petits. Tout y était codé. L'âge, la taille, le comportement idéal pour manipuler en fonction de l'âge ou de la maturité. Pire qu'une science du mal. Leur Mein Kampf à eux. Et avec les bons outils, ils pouvaient suivre leurs traces, identifier, localiser et espérer. Espérer démanteler quelque chose de pourri sans s'y perdre. Leur première cible, c'était un couple de retraités. Ils hébergeaient 2 enfants placés officiellement issus d'un foyer. Mais un détail clochait. L'adresse physique du couple ne correspondait pas à leur IP. Un signalement avait été fait à cause de quelques visites manquées, soi-disant des urgences, des oublis. Toujours une bonne excuse. Plutôt le genre à disparaître dans une maison de campagne, hors dossier, pour agir loin des regards. Alors, l'équipe a décidé d'intervenir. 6 heures du sbar, c'est l'avant l'aube. L'unité entre par la porte de derrière. Iris s'approche. Elle voit 2 petits, accroupis par terre, sur les genoux, dos à dos. Elle enlève le scotch de leur bouche. Un liquide blanc s'échappe. Elle peut pas s'empêcher de le regarder couler le long de leur cou. Un mélange de dégoût et de nausée viennent lui frapper l'estomac à coups de poing marteleur de l'extrême. Ils s'appelaient Noévan et Julia, les yeux rouges de larmes. Ils n'étaient pas frères et sœurs, la morphe qui coule du nez. Encore moins jumeaux, malgré la ressemblance frappante. Les joues toutes rouges, à force de prendre des caresses d'amour. Ils étaient juste amoureux, juste putain d'amoureux. Et ça éveillait toutes les pulsions chez les adultes. Pouvoir revivre sa jeunesse et glorifier sa sagesse en pénétrant les 2 expressions les plus pures de l'innocence de l'univers. C'est donc ça que ces esprits salaces cherchent à vivre ? N'as-tu pas honte d'oser détourner une facette de la seule vraie beauté du monde pour assouvir tes pulsions malsaines, esprit pervers ? Et ils étaient nés le même jour. Et oui, ils avaient le même âge. Comme une évidence cosmique. Iris les a écoutés, transformant petit à petit son cœur en pierre, devant l'expression de la pureté et de la saleté qui se mélangeaient sous le même toit. Ces 2 petits avaient une manière perturbante de s'exprimer, comme s'ils se complétaient. Cosmiquement faits pour être ensemble. 2 âmes miroirs de l'enfance qui brillaient leur amour plus fort que la lumière. Grâce au travail d'Iris et son équipe, ce sont 24 individus qui sont tombés cette année-là. Et ce n'était que le début. Le gouvernement avait donné son feu vert pour intensifier les opérations. Et Iris y croyait. Vraiment. Elle se sentait utile. Elle se croyait remède. Elle avait trouvé sa paix intérieure dans la traque, dans cette sensation rare, servir une cause juste. Mais l'affaire de Noévan et Julia, elle était classée sans suite. Faute de preuves. Officiellement, les prélèvements avaient été
Compromis. Un vice de procédure, disait-il. Prélèvement réalisé trop tôt. Hors protocole judiciaire strict. Une porte grande ouverte pour que l'avocat du coup balaie les analyses, transformant l'évidence en élément non recevable. Dans les rapports, le liquide blanc n'existait même plus. Effacé. Comme si on avait nettoyé la réalité. Sur le papier, c'était une victoire. 2 enfants, mis à l'abri, une procédure terminée. Mais pour Iris, c'était un échec. Parce que les adultes étaient toujours libres. Alors quelque chose s'est mis à trembler doucement en elle. Et si on les avait arrêtés pour rien? Elle n'a pas dit ça à voix haute. Mais moi je l'ai entendu. Dans sa mémoire. Cette question l'a rongée. Parce qu'ils allaient vite. Ils sauvaient. Mais la société, elle, détournait les yeux. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Un enfant, trop jeune pour un cours de biologie, qui décrit des atrocités que personne de son âge ne pourrait inventer. Mais on exige de lui des preuves matérielles, des récits cohérents, des aveux calibrés. Sinon, c'est parole contre parole. Ah mais son discours peut être influencé. Bah, y a aucune trace. Iris entendait ça en boucle, un mantra de la lâcheté judiciaire. Résultat, une simple amende, une ligne dans un fichier, et c'est tout. Je revois encore sa tristesse de ce jour-là. Elle est rentrée chez elle, a passé une matinée à fixer un écran vide, puis s'est effondrée sur le canapé, silencieuse, les yeux rivés au plafond, comme si elle voulait faire fondre l'univers pour y percer un sens. Elle pensait à toutes les façons de les arrêter. Un piège, une rafale, un feu géant, nourri de leur corps et de leur culpabilité. Même un astéroïde, un caillou céleste qui tomberait pile sur eux, comme si la Terre elle-même voulait leur dire stop. C'est le jour-là qu'elle a compris. Ce système-là ne voulait pas voir. Et s'il ne voulait pas voir, alors il faudrait inventer une vérité impossible à nier. Une preuve visible, inaltérable, immédiate. Quelque chose qui enregistre l'invisible. Quelque chose qui ressent à la place de ce qu'on n'écoute jamais. Quelque chose comme un œil. Ses collègues avaient tranché. C'était fini. L'affaire Noévan et Julia, classée, oubliée, enterrée dans les sous-dossiers d'une bureaucratie sans mémoire. On n'y reviendra pas. On peut rien y faire. Ces phrases tournaient en boucle dans sa tête. Des verdicts secs, prononcés sans même lever les yeux de leurs écrans. Et plus elle les entendait, plus elle sentait que quelque chose se décrochait en elle. Alors elle a cessé de rester dans l'open space. Elle a commencé à descendre, un étage plus bas, là où seule l'équipe d'entretien y mettait les pieds. Le laboratoire. Un étage entier dans la tour, financé par l'État pour rattraper son retard sur les géants privés de la tech et de la biologie. Suréquipé, surdimensionné, des machines dernier cri qui prenaient la poussière, faute d'experts pour les faire vivre. Elle y marchait seule, ses doigts glissaient sur le métal froid des microscopes, traçaient des cercles lents sur les lentilles, comme si elle voulait réveiller ces objets endormis. Les voyants clignotaient dans le silence, comme des lucioles mécaniques. Et puis, souvent, elle finissait par s'allonger au centre,
Le sol était si propre qu'elle s'y étendait sans y penser, bras en croix, pour sentir le labo graviter autour d'elle. Dans son esprit, les machines se mettaient en orbite, formant un système solaire de possibilités. Un jour, au milieu de ce vide bourdonnant, une image a toqué à la porte de sa mémoire. Elle, gamine, bricolant un œil pour son père, pour filmer ses aventures comme si elle venait de son regard. Un jouet bricolé, une idée naïve, mais tenace. Et si cet œil-là, elle pouvait le faire pour de vrai? Avec tout ça, avec ses outils, avec ce labo. L'idée s'est mise à tourner, à prendre forme, comme si elle l'avait déjà construite 1000 fois dans sa tête. Et c'est là qu'elle a su. Ce qu'elle avait imaginé pour son père, elle pouvait l'ouvrir à ceux que personne ne croit. Un œil qui ne détournerait jamais le regard. Je me vois comme un héritier des anciens conteurs, ceux qui marchaient entre les mondes avec leurs histoires. Aujourd'hui, Internet est notre place du village. Et Patreon, c'est mon chapeau posé sur le sol numérique. Tu peux y déposer une pièce si le récit t'a touché. Merci d'être là.